Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va regarder un petit peu de calcul avec la théorie des ensembles. Puis on va essayer de manipuler un peu des complémentaires, intersections, réunions, etc. Et donc je vous propose ce petit exercice de simplifier A intersection avec le complémentaire de A union B. Donc comment on va simplifier ça? Essentiellement là, moi quand je vois ce truc-là, qu'est-ce que je vois? Je vois une intersection, une parenthèse, je me dis, ah, distributivité, on va développer ce truc et on va regarder parce que je me dis, si on développe A intercomplémentaire A, ça a de bonnes chances de faire l'ensemble vide. Tout ça, il y va des trucs qui vont se simplifier et tout s'arrangera à la fin. Voilà. Donc la première étape, moi, je me dis, je vais commencer par développer cette intersection. Donc A inter quelque chose union quelque chose, ça se dit A inter le premier truc, union, parce que l'union est là, A inter le deuxième truc. Ça, c'est comme quand on développe avec comme quand on fait A fois B plus C, ça fait A fois B plus A fois C. C'est la même chose. Ici, ça fait A inter, c'est le fois il va apparaître deux fois. A inter le premier, union, c'est celui qui est là, A inter le deuxième. D'ailleurs, le deuxième, c'est B et c'est pas complémentaire A. Ok, donc je recommence. Quand je développe A inter complémentaire A, union A inter B. Ok, donc allons-y. A, l'intersection de A et de son complémentaire, si on fait un petit dessin là, voilà A, c'est ça. Le complémentaire, c'est tout ce qui n'est pas A. Je fais l'intersection d'une partie et son complémentaire, je vais trouver ensemble vide. Union A inter B. Et je réunis le vide avec quelque chose, ça me fait le quelque chose en question. Puisque ajouter le vide à quelque chose, ça n'ajoute rien, et donc ça laisse le truc tel quel. Donc voilà, j'ai simplifié ce machin-là, et ça donne ça. Je vous propose maintenant de faire la petite simplification un peu symétrique, qui est A union complémentaire A inter B cette fois. Donc là, comme ça, il y a un union et un inter ici. On a aussi une distributivité, la même, comme si cette fois, lui c'était le fois et lui c'était le plus. On peut faire la même chose, distribuer l'union, donc dire que c'est A union son complémentaire, inter, c'est le signe du milieu, et ensuite on recommence A union le B qui est là. Et ensuite, la même chose, on va regarder A union complémentaire A, on l'a vu là, ici A, et je le réunis avec son complémentaire, je vais trouver l'ensemble E tout entier. Si A et B, c'est des parties de E, et intersecter A union B. Et là, E intersecté avec quelque chose, ça fait le quelque chose, parce que je prends l'espace tout entier, je l'intersecte avec lui, ça fait lui, quoi. Donc A union B. Ok, donc finalement A inter, et puis je réunis quelque chose avec le complémentaire de A, c'est comme si j'avais rien fait, ça fait A inter B. Et là, A union, et j'intersecte B avec le complémentaire de A, c'est comme si j'avais rien fait, ça fait A union B. Ok? Donc en application de ce truc-là, on peut aller regarder, comment on simplifie. Simplifier A inter complémentaire A union B, inter, complémentaire A, union complémentaire B, union complémentaire C. Donc ici on a deux inters successifs, donc on peut mettre une parenthèse là, par associativité, on peut se concentrer sur le premier, et A inter CAUB, paf, on l'a fait là, A inter CAUB, donc on sait déjà que c'est A inter B. Vous pouvez le refaire sur votre brouillon. Paf, inter, complémentaire A, union complémentaire B, union complémentaire C. Donc là, il y a plusieurs façons de faire. Soit on développe cette intersection en disant que ça c'est auto et puis on va développer. Soit moi, là, j'irais bien sur une petite astuce parce que moi j'ai un petit peu d'expérience, peut-être vous aussi vous le voyez. Mais moi, je vois un lien entre ça et ça. Est-ce que vous le voyez? Vous vous souvenez de la règle du complémentaire qui dit que le complémentaire de l'intersection, c'est la réunion des complémentaires? Voilà, donc je ne sais pas si vous l'avez en réflexe dans votre tête. Si vous ne l'avez pas, mettez-le sur votre fiche
Apprenez-le par cœur et comme ça, vous l'aurez en réflexe dans votre tête. Du coup, moi, je vois que les deux trucs soulignés sont complémentaires l'un de l'autre. Complémentaire de A union complémentaire B, c'est complémentaire de A inter B. Et je me dis, ça serait peut-être pas mal de le faire apparaître. Comme ça, c'est totaux, inter, complémentaire totaux, union complémentaire C. Inter, complémentaire A inter B, union complémentaire C. Parce qu'une fois que je fais ça, bah ça ressemble encore vachement à ce truc-là. C'est quelque chose, inter, le complémentaire du quelque chose, union autre chose. Vous voyez que ça ressemble vachement à ce truc-là? Alors pour le voir, peut-être on peut dire A inter B, on va l'appeler M, et complémentaire de C, on va l'appeler N. Parce que du coup, si je mets ça comme notation, ben là, ça me fait M, inter, son complémentaire, union, autre chose. Et là, c'est vraiment le premier exercice qu'on a fait ensemble, c'est M, c'est à la place de A, si vous voulez, quelque chose, inter, son complémentaire, union, autre chose. Et moi, j'ai vu que ça faisait ici, là, A inter B, c'est-à-dire M inter N. Et donc, je vais dire M inter N. Et là, maintenant, ben, je remplace M, qu'est-ce que c'est? C'est A inter B. Et puis inter N, N, c'est complémentaire C. Et puis, comme il y a associativité sur les intersections, on peut enlever ce truc-là. Ça va, ça vous va comme ça? Si vous vouliez tout développer, c'est vraiment possible aussi. Hein, dans mon TD, il y a des étudiantes et des étudiants qui ont tout développé. Peut-être c'est un bon exercice et peut-être on peut le faire dans la fin de la vidéo pour celles et ceux qui le souhaitent. On va le faire là. On va reprendre ici à cet endroit-là. Pour si jamais on n'a pas vu l'astuce, hein, ça arrive, des fois on n'a pas vu l'astuce et on décide de faire la distributivité de ce truc-là. Donc il faut le faire sans trop se gourer. Hein. Donc on va dire que c'est A inter B, et puis on le distribue avec lui, ensuite on fera union, on le distribuera avec lui, on fera union, on le distribuera avec lui. Donc A inter B inter complémentaire A, union, le suivant, A inter B inter complémentaire B, union, le troisième, A inter B inter complémentaire C. Et là, il va falloir réfléchir et bosser un tout petit peu par associativité, voir que ça c'est pareil que A inter complémentaire A, inter B. On a le droit de changer l'ordre en fait dans les inters, hein, par associativité et tout ça. Union A inter B inter complémentaire B, comme ça, union, et puis là on va laisser A inter B inter complémentaire C. Alors pourquoi j'ai fait ces petites manips? Parce que moi je commence à voir venir les choses. Je sais que A intersecté avec son complémentaire, ça va faire vide. Et ça aussi, ça va faire vide. Donc du coup, c'est pour ça que je les ai rapprochés ensemble, comme ça je me dis que je vais les simplifier en fait, c'est ça qui se passe pour moi. Donc ici, ça me fait vide inter B, union A inter, bah ça c'est vide aussi, union A inter B inter complémentaire C. Et vide inter B, ben, l'intersection du vide et de n'importe quoi, ben, ça fait quand même vide, hein, parce que pour être dans vide et dans toute autre chose, ben, faut être vide. Il n'y a pas deux options. Donc ce truc-là, il est vide. Ce truc-là, il est vide. Et donc vide, union machin, et ben je trouve machin. Le vide, quand je le réunis à quelqu'un, ça fait toujours rien du tout. Peut-être je vais écrire les règles là. Donc la règle qu'on a vue, c'est vide, union n'importe quoi égale n'importe quoi. Vide, intersection à n'importe quoi égale toujours vide. Et de la même manière, avec l'ensemble tout entier, E réuni avec n'importe quoi, bah, ça fait E tout entier. Et E intersecté avec n'importe quoi, bah, ça fait le n'importe quoi en question. Donc ça, c'est peut-être pas mal de mettre ça dans vos petites fiches aussi, de se souvenir que les manipulations de réunion d'intersection avec vide ou l'espace E tout entier, hein, donc E, c'est tout l'espace. Hein. Tout l'espace. Parfois, les gens, ils appellent ça oméga ou je ne sais pas quoi, mais c'est l'espace tout entier. Ok, comme ça, vous avez ça un peu dans vos automatismes, et puis voilà. Donc là, pour en revenir à nos moutons, ici, on a vide inter B, ça fait vide. Vide inter A, ça fait vide. Vide union vide, ça fait vide. Et vide union tout ça, bah, ça va faire tout ça. Juste ça, quoi. A inter B, inter complémentaire C. Et on retrouve bien, heureusement, la même chose que ce qu'on avait trouvé ici. Donc, tout ça pour dire que, bon, c'était pas beaucoup plus compliqué, en fait, hein.
Tout ça pour dire que si jamais vous avez cette astuce-là, ben vous gagnez un peu de temps en réutilisant la question 1 de cet exo, et puis voilà. Mais si jamais vous ne l'avez pas, c'est pas la fin du monde. Vous procédez vraiment avec méthode en disant ben, on va distribuer l'intersection, et puis on la distribue calmement. Il y a 3 unions, il y a 3 trucs réunis, donc ça fait 3 unions. Pareil, les 2 signes unions sont les 2 là, et on intersecte un par un, et puis ensuite on bosse, et ça mène bien au même résultat. Sans cette petite astuce, ça fonctionne quand même. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. Je vous souhaite une bien belle journée. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à faire tout ce que vous voulez là sur YouTube et tout. Et puis je vous souhaite une belle journée. À bientôt.